Euh, Tout d'abord, je voudrais remercier les organisateurs du colloque, M. Remer et la chaire Milieu biblique, de m'avoir invité à participer. Et je voudrais aussi exprimer ma gratitude au professeur Jean-Marie Durand et Dominique Charpent, dont l'enseignement et la collaboration ont toujours été très importants pour moi. Je m'excuse par avance pour mes fautes de français. Il faut commencer par un truisme. En étudiant n'importe quel problème lié à la mentalité des sociétés anciennes, l'historien est dramatiquement limité par les sources disponibles. Il lui est impossible de recourir à un sondage ou à une élucidation comme le font les sociologues ou les linguistes. Tout ce que les anciens pouvaient ou voulaient nous dire se trouve déjà dans les textes et on ne peut pas espérer plus. Quand on essaye de comprendre comment les Hittites, le peuple de l'Asie mineure ancienne, conceptualisaient la vieillesse, ces limitations se manifestent très clairement. En reprenant la comparaison de Dominique Charpent, selon lequel l'époque paléo-babylonienne ne connut pas son titre livre de Strabon, qui nous laisserait des œuvres sur l'histoire et la géographie mésopotamienne, on constate avec regret que la société hittite n'ait pas eu son Cicéron ou Juvénal, qui rédigerait des traités et des poèmes consacrés spécifiquement à la vieillesse. On ne trouve pas également dans le corpus hittite des diatribes élaborées contre la vieillesse comme chez Aristote dans sa rhétorique. Les hittitologues ne possèdent pas de textes aussi détaillés et marqués d'une réflexion aussi profonde. Afin de reconstituer les concepts hittites concernant la vieillesse, ils doivent chercher les fragments d'informations dispersés dans tous les genres de textes, en commençant par les documents juridiques jusqu'à prières et rituels. Les Hittites employaient les termes suivants pour désigner les vieilles personnes et l'âge avancé. Vieux, miahuvanta, vieillesse, miahuvandatar. En plus, on a des adjectifs karouili et vitsapan, qui ont une nuance spécifique antérieure, précédent premier. Les mots miahuvant et miahuvandatar s'écrivent exclusivement avec les suméragrammes. Leur forme phonétique est reconstituée grâce au verbe miahuvantar, vieillir. Selon l'une d'étymologie, l'adjectif miahuvant est dérivé du verbe mai, mi, grandir, croître, et selon l'autre, l'étymologie, il est lié au substantif mehur, mehun, ça veut dire période, temps. Combien de vieilles personnes y avait-il dans la société hittite? On ne sait pas, par exemple, qu'en Europe, au XVIIIe siècle, elle représentait 10% de la population. Pour la Rome ancienne, les spécialistes parlent de 6-8%. La seule source dont nous disposons pour comprendre les situations chez les Hittites, ce sont les dons de terre. Ils décrivent soigneusement la composition de chaque maison qui se trouve sur la terre à transmettre. Dans le texte le plus long et détaillé, BO 90-732, il y a au total 17 maisons avec 257 hommes, femmes et enfants. 20 de ces individus sont des vieilles personnes, 18 femmes et 2 hommes, ce qui rend ces chiffres très proches de ceux de la Rome ancienne, 7%. Curieusement, il coïncide aussi avec le niveau de la population âgée en Turquie dans la deuxième moitié du XXe siècle. Comme dans toutes les sociétés archaïques, la durée de vie attendue a été basse, ce qui est lié au niveau de la mortalité infantile. Les données archéologiques sur les nécropoles hittites jettent la lumière intéressante sur la démographie de l'Asie mineure. La plupart des restes appartiennent aux individus âgés entre 14 et 35 ans. Les découvertes à Asman Kayesi sont surtout choquantes. En fait, c'est un cimetière de teenagers. Cela ne signifie pas que les Hittites ne vivaient pas des vies longues. Certains individus, surtout de la classe dirigeante, pouvaient atteindre l'âge de 70 et même de 90 ans. Les Hittites considéraient la vieillesse comme un stade spécifique de la vie, ce que l'on voit grâce à la position entre mi-Huvandatar et mi-Andatar, le dernier signifiant l'âge adulte.
On trouve aussi dans les textes l'expression « les jours d'enfant », l'enfance. Mais où la limite de la vieillesse se trouve-t-elle d'un point de vue chronologique? Malheureusement, on ne voit pas des indices clairs là-dessus, ni pour les hommes, ni pour les femmes. Si les sources romaines disent, en tout cas à partir du 1er siècle après Jésus-Christ, que la vieillesse commence à 60 ans, les textes hittites gardent le silence. Il n'y a pas non plus d'informations sur ce que les Hittites considéraient comme la durée de vie normale. On manque aussi de chiffres fantastiques caractérisant l'âge des personnages légendaires, comme il y en a dans les traditions mésopotamiennes, bibliques ou gréco-romaines. Ce qui peut-être permettrait d'en déduire de façon négative les concepts de la durée de vie normale. Il faut souligner en même temps que l'absence de telles informations ne signifie pas l'insensibilité de la culture hittite par rapport au problème de la vieillesse. Quant aux femmes, dans certaines cultures, la vieillesse est comptée à partir du moment où elles ne sont pas plus capables de remplir leur fonction principale dans la vie biologique, la procréation. À nouveau, on ne sait pas si cette idée a été partagée par les Hittites, mais du moins, on a un texte qui montre une femme d'origine royale qui est arrivée à cette limite dans sa vie et cherche à prolonger sa fertilité. Il s'agit d'une princesse du XIIIe siècle, Motanatsi, sœur du roi Hattusili III, mariée à un roi vassal hittite. Hattusili a demandé à son allié égyptien, Ramsès II, de lui envoyer des spécialistes pour préparer des médicaments qui permettraient à sa sœur de coucher. Ramsès exprime son accord, mais en même temps mentionne l'âge de la princesse, 50 ou 60 ans. Il dit que rien ne peut lui venir en aide dans sa situation. L'approche strictement médicale ou chronologique de la vieillesse est critiquée dans la sociologie contemporaine. La dernière parce qu'elle prive la vieillesse d'un contenu positif. Comme écrit un sociologue, dire que la vieillesse c'est après 60 ans, ça revient à définir la vaisselle comme quelque chose qu'on garde à la cuisine dans un buffet. Les sociologues soulignent la nécessité d'une définition de la vieillesse comme un phénomène social. Selon quelques modèles, l'aspect principal du statut d'une vieille personne, c'est le respect. C'est le respect qu'on lui rend. Ce respect peut être de deux types. Le respect de compensation lié à l'idée de dysfonctionnalité et le respect d'estimation fondé sur l'idée de devoir devant la vieille génération et d'admiration pour ses mérites. Les textes témoignent clairement que la vieillesse jouissait d'un respect chez les Hittites. On peut citer au moins deux bons exemples. Dans les annales décennales du roi du XIVe siècle avant Jésus-Christ, Mursili II, pendant l'année 4, on trouve l'épisode suivant. L'armée hittite a envahi les pays du fleuve de Sikha, à l'ouest de l'Asie mineure. Le roi de ce pays, Manapatarhunt, n'a pas osé faire marcher son armée contre les Hittites. Il a envoyé à sa rencontre une délégation composée de sa mère, de vieux hommes, de vieilles femmes. À la vue de vieilles personnes qui se sont prosternées devant lui, le roi hittite a pris son adversaire en pitié et a suspendu des hostilités. Manapatarhunt est ensuite devenu un vassal hittite. Dans un autre passage des annales décennales, sous l'année 10, le roi hittite relate une histoire similaire qui a eu lieu au cours de sa campagne contre le pays d'Atsi, à l'est de la péninsule. Quand l'armée de Mursili s'approche du territoire hostile, une délégation de vieilles personnes se présente devant lui pour demander sa pitié. Comme l'auteur ne mentionne pas de vieilles femmes parmi les membres de cette délégation, les chercheurs pensent qu'il ne s'agit pas de vieilles personnes au sens strict, mais des anciennes, c'est-à-dire des membres d'une institution politique administrative dont le statut n'était pas obligatoirement lié à un âge avancé. Le deuxième épisode qui montre le respect pour la vieillesse se trouve dans l'apologie de Hattusili III, le roi du XIIIe siècle. Au début de sa carrière, Hattusili a obtenu de son frère, le grand roi Muwatalli, un fief au nord du royaume qui s'appelait les Hauts-Pays. Cela a provoqué un conflit avec un autre représentant de la famille royale, Ramantarhunt, qui a dû céder sa place comme dirigeant de cette province à Hattusili.
Armatar Junta a organisé un procès contre Atusseli, mais ce dernier a été acquitté. En réponse, Atusseli a accusé son adversaire et sa famille de sorcellerie. Ayant gagné ce deuxième procès, Atusseli, le troisième, pouvait choisir le châtiment pour la partie opposée, mais il s'en est abstenu. Armatar Junta a été libéré. Atusseli souligne qu'il a plaint son adversaire comme un parent et une vieille personne. Selon les lois hittites, l'homme libre convaincu de sorcellerie paye une grande amende, une mine d'argent. Les personnes dépendantes, soi-disant esclaves, sont mises à mort. Les Hittites sont connus pour leur souci presque maniaque pour les puretés rituelles. Les serviteurs palatiaux coupables de l'impureté de leur roi sont condamnés à mort. On peut donc supposer que dans le cas d'Armatar Junta, le châtiment pouvait aussi être grave. Dans ce contexte-là, le respect que Atusseli rend au statut de vieille personne est encore plus éloquent. Une des raisons qu'il y a à vénérer les vieilles personnes, c'est la sagesse et l'expérience que la société leur attribue. Les vieilles personnes gardent le savoir qui garantit le fonctionnement normal de l'organisme social. Ainsi, dans un texte de l'époque paléo-hittite, le roi réprouve ces dignitaires de devoir opprimer leurs subordonnés et de devoir suivre les volontés des riches au détriment des intérêts des pauvres. Ce faisant, les dignitaires ont transgressé les ordres du roi donnés par écrit. Mais ce n'est pas seulement sur l'argile que ces instructions ont été conservées, c'est la société elle-même, ces vieilles personnes qui transmettent ces normes aux nouvelles générations. Le roi reproche de ses administrateurs de ne voir pas demander aux vieilles personnes comment il fallait agir. Dans les sociétés non lettrées ou peu lettrées, comme l'était le royaume hittite au début de son histoire, le rôle des vieilles personnes comme les gardiens du savoir, de la sagesse quotidienne et sacrée est typologiquement bien compréhensible. Non seulement les administrateurs royaux, mais les rois hittites eux-mêmes recouraient à l'aide des vieilles personnes. Dans les prières aux dieux de leur âge concernant le culte dans le pays de Coumanie, les rois hittites Muwatalli cherchent à comprendre les raisons de la colère divine et à se réconcilier avec les dieux. Différentes possibilités sont énumérées pour savoir comment la négligence des rites a pu insulter les dieux. Muwatalli leur demande de donner une réponse claire et ajoute qu'il a déjà usé de tous les moyens humains pour comprendre ses fautes. Il dit qu'il a parcouru les notes concernant les cultes et les fêtes religieuses, mais aussi il a interrogé les vieilles personnes vénérables. La vénération des vieilles personnes à cause de leur sagesse nous renvoie au concept du respect d'estimation qui, à mon avis, prédomine dans la société hittite. Si le statut d'une vieille personne exigeait le respect, quelles ont été les formes habituelles prescrites par la culture pour exprimer cette vénération dans la vie quotidienne? On ne prend pas les deux exemples déjà cités où les circonstances, la guerre et le litige sont plutôt exceptionnelles. Il s'agit de gestes pareils à ceux que Cicéron mentionne dans son traité. On laisse passer les vieilles personnes, on leur cède la place, on se met debout devant elles. On les accompagne à la maison, on demande le conseil. Malheureusement, les textes hittites ne contiennent pas d'informations si détaillées. En même temps, il n'y a pas de doute que le respect des vieilles personnes et des parents était une des normes principales du code éthique. L'appel à respecter les ordres du père est constamment répété dans la littérature de l'Ancien Royaume. Dans les papiers de la Libération, traduits du Hourite à l'époque médio-hittite, se trouve une parabole dont l'essence réside dans l'exigence de vénérer les parents et leur être reconnaissant. Le fils ingrat est comparé à un vase qui maudit l'artisan, son créateur. Cette image et cette comparaison sont assez courantes dans la littérature biblique, y compris le Nouveau Testament. Voilà quelques parallèles. Des prophètes. Voilà. Et il y a un exemple de lettre de Paul. Bien sûr, on ne voit ici qu'une norme formulée négativement et on ne sait pas comment elle se réalise dans la pratique quotidienne. Quelle forme et limite y avait-il à la manifestation du respect et du souci des parents? Les dons de terre permettent de conclure que les gens âgés ont laissé les soins à la jeune génération au moment où ils n'étaient plus capables de pourvoir à leur entretien. En fait, je suppose que le sens principal du terme vieux dans les textes des dons de terre est inapte au travail.
Nous voyons plusieurs vieillards dans une seule maison. En règle, il s'agit des femmes, mais il y a quelques hommes aussi. L'autre catégorie intéressante, ce sont les solitaires. On trouve parmi eux les vieilles femmes. Ainsi, il existait des vieilles personnes qui vivaient aux frais de leurs enfants ou descendants, et d'autres qui pourvoyaient eux-mêmes à leurs propres besoins. Ces derniers étaient en minorité. L'entretien des vieilles personnes peut être pris en charge non seulement par les propres enfants, mais aussi par les enfants adoptés. Les textes qui en témoignent nous sont parvenus grâce aux fouilles français à Telmesquiné sur les moyennes Euphrate. On trouve aussi des contrats où les patrons ou créditeurs obligeaient leurs affranchis et les débiteurs avec des obligations de les soutenir jusqu'à la fin de leur vie. Quels sont les autres domaines où les vieilles personnes ou l'image de vieillesse jouaient un rôle éminent? Il faut mentionner encore deux instituts, les vieilles femmes et les conseils des anciens. Les vieilles femmes est une figure importante dans les pratiques religieuses et magiques des Hittites. Sa désignation dans la littérature hittitologique remonte à la notation avec les signes cuneiformes munus shugi. Mais il n'a rien à voir avec l'âge avancé au sens strict. Le mot hittite qui se cache derrière cette notation, hasawa, est dérivé de la racine verbale has, dans la naissance, produire. Donc le terme signifie plus précisément celle de la naissance, ce qui est lié à son tour au rôle que cette femme assumait pendant les accouchements. Il s'agit donc de sages-femmes. Leur connaissance en médecine et dans les rituels ne se bornait pas seulement à ce domaine obstétrical. Elles sont connues pour mener d'autres rites, rites contre la querelle avec les parents, rites de délivrance de la sorcellerie, rites de la purification du charme et de l'impureté rituelle. En dehors des rites magiques, les vieilles femmes pratiquaient la divination dans ses formes les plus variées, fondées sur l'observation du vol de oiseaux, du déplacement des serpents, les divinations de type kin, liées à la manipulation avec des fiches sur un tableau à jouer. Le corpus a gardé le nom de vieilles femmes qui apparaissent comme étant les auteurs de certains rites. Il s'agit de 13 personnes pour 19 autres. Le statut de vieilles femmes est supposé. Les plus connus sont Mastika et Tunavia. Il existait une hiérarchie à l'intérieur de cette catégorie. Les vieilles femmes étaient organisées en sorte de guildes ou collèges liés au palais. Les termes comme la chef des vieilles femmes, la vieille femme du palais, la vieille femme du roi emportent le témoignage. Si on juge par le texte du testament de Hattusili Ier, les vieilles femmes pouvaient jouer un certain rôle dans la vie politique en tant que spécialistes de la divination et de la magie. Vers la fin de son discours, Hattusili Ier interdit à son épouse Astayar de recourir au service des vieilles femmes. Selon l'interprétation traditionnelle, il faut comprendre ce avertissement comme une manifestation de la lutte contre la magie à la cour royale. Mais Gary Beckman a récemment avancé une autre hypothèse intéressante fondée sur l'analyse du contexte politique du testament et sur les parallèles historiques. Il suppose qu'Hattusili voulait exclure l'usage des divinations liées à la prospérité de l'État à des fins politiques. C'était très facile de manipuler avec les résultats de la divination et de les interpréter en faveur des adversaires. C'est presque la même mesure qui a été proclamée par l'Auguste l'année 29 avant Jésus-Christ, juste après la fin de la guerre civile à Rome. Le caractère ambivalent de la figure des vieilles femmes associée à la naissance et la délivrance du mal d'un côté et liée aux forces infernales de l'autre pousse les anthropologues et folkloristes à chercher des parallèles dans d'autres cultures. Selon l'hypothèse de Victor Toporov, la vieille femme hittite est structurellement le même personnage que Baba Yaga du folklore slave. L'institution des anciennes porte sur le domaine de la vie politique. Pour les désigner, les textes hittites utilisent les mêmes signes sumériens, l'Umershugi, et on suppose qu'ils avaient la même lecture en hittite, Muhavantes, qui signifie en même temps l'âge avancé. Nos sources ne présentent pas quelle était l'exigence pour obtenir le statut d'ancienne et si ce statut était étroitement associé à l'âge. On a seulement un texte hittite qui fait allusion aux conditions personnelles d'un ancien. Il s'agit de l'histoire d'Apu et de ses deux fils. Le personnage principal
Apu, qui au début du récit participe au repas avec les anciens, c'est-à-dire qu'il appartient à leur institution, est décrit comme un homme marié, riche, propriétaire de nombreux troupeaux, de bœufs et de moutons, de tas d'or et de pierres précieuses. Rien ne lui manque sauf une seule chose, il n'a pas de fils. Grâce à ce détail, on peut supposer que les anciens étaient des chefs de famille, la richesse et l'autorité étant importants pour leur statut. Les fonctions principales des anciens peuvent être divisées en politique administrative, judiciaire et culturelle. Dans le cadre de leur pouvoir politique, les anciens décident des questions de paix et de guerre, comme ici dans ce texte. Ils concluent des alliances, prennent des décisions concernant l'envoi des troupes, le paiement des tributs. Les rois cherchaient à réduire l'influence politique des anciens. Le rôle judiciaire des anciens est mentionné dans les codes des lois, paragraphe 71, et porte sur un seul cas spécifique. Les anciens peuvent rendre un verdict concernant les vols de bétail, et c'est seulement en dehors de la capitale où la justice royale n'est pas disponible. Dans une instruction médioïtique adressée par le roi au chef des gardes-frontières, les pouvoirs judiciaires des anciens sont définis plus largement. Ils jugent des crimes dont le châtiment est la mort ou l'exil. En ce qui concerne la sphère religieuse ou à une mention d'une fête des anciens, ils sont chargés aussi des livraisons nécessaires aux cultes locaux et ils doivent surveiller l'état de sanctuaire. Même si les anciens et les vieilles femmes ne se trouvent pas en relation directe avec l'âge avancé, il existait même l'existence même de pareilles désignations témoigne de l'apartheid que les Hittites attribuaient à la vieillesse. Il n'y a pas de doute qu'il associait à cette étape de la vie des concepts positifs tels que la sagesse, le savoir, l'expérience, la responsabilité. Le respect que la culture hittite prescrit de rendre à vieilles personnes, c'est le respect de reconnaissance. Il s'agit là des aspects sociaux de la vieillesse, mais c'est aussi important de voir comment la vieillesse était éprouvée au niveau personnel et émotionnel. Dans ce sens-là, la vieillesse est ambivalente. Elle apporte du respect, de l'attention, mais signifie aussi l'affaiblissement physique, les maladies, les fragilités du corps. Cette ambivalence de la vieillesse est bien notée par Cicéron, qui dit que tous les hommes souhaitent l'atteindre et l'accusent dès qu'ils y sont parvenus. D'un côté, les Hittites considéraient une vie longue comme une valeur positive. Les suppliques de la longévité sont très caractéristiques des prières hittites, y compris les textes des vieilles femmes. D'un autre côté, la vieillesse est un mal dont l'être humain doit se purifier au cours d'un rite. Les rituels de purification renouvellent l'âge de la personne et lui rendent la jeunesse. Comme cela est connu, cette envie contradictoire de vie et de jeunesse éternelle est bien reflétée dans les légendes grecques d'Eos et de Typhon. Frappé par la beauté de son amant Typhon, le déesse Eos a demandé l'immortalité pour lui à Zéus, mais a oublié de demander le renouvellement de l'âge. Étant devenu vieux et laid, Typhon est passé des bien-aimés désirés à objet de dégoût. Il a été enfermé dans une chambre isolée d'où retentissait sa voix de vieillard. Une des pareilles, la vie éternelle n'est pas désirable si elle laisse la place à la souffrance, était propre à la culture hittite et on la trouve dans les prières adressées au dieu du soleil. Je cite, « L'homme ne vit pas éternellement, les jours de sa vie sont comptés. Mais si l'homme vivait éternellement et en même temps s'il avait une mauvaise maladie, ne serait-ce pas une douleur pour lui ?» Ainsi, si au niveau social, une attitude positive envers la vieillesse prédominait chez les Hittites, leur perception personnelle de l'âge avancé se caractérisait plutôt par l'ambivalence, ce qui les approche d'autres cultures de l'Antiquité. Je vous remercie de votre attention.